Parlons messieurs de la mort suspecte de l'agent des douanes Aimé Coulibaly Lantou après une altercation dans une gare routière à Yamoussoukro qui a suscité une vive émotion au sein de la population. Président Jean-Paul Leroux, encore les Nyambro, j'ai envie de dire. Justement, moi, bon, sur cet aspect de la mort de ce douanier, ce officier de douane, c'est vrai qu'il y a quelque chose de difficile. C'est la question de Nyambro qui me pose problème. Dans ce pays-là, c'est quoi, pourquoi on aime ce désordre-là? C'est quoi ça? Nyambro, c'est quitté où? Les routes lui appartiennent. Mais c'est ça en fait, hein. Dans notre pays-là, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ne sont pas propriétaires des cars ni des véhicules de transport. Ils ne sont pas propriétaires des murs de la gare. Ils ne sont pas... Un douanier aurait été tué dans des circonstances impliquant des Nyambro. Un drame qui soulève une question inquiétante. Jusqu'où peut aller la violence dans nos rues? Que s'est-il réellement passé? Propriétaires de la route. Et puis eux, ils s'élèvent. Ils viennent imposer une taxe à des chauffeurs, à des propriétaires d'eau. Et puis dans ce pays-là, ça passe crème. Ça passe crème. Il y a quel problème? Ce gouvernement-là, ils les tiennent par quoi? J'ai envie de dire, comme on dit sur les réseaux sociaux, ils ont les nudes du gouvernement ou bien. Ils ont quoi? Parce que je ne comprends pas. Il faut, et puis il n'y a rien, on ne les fait rien. Pourtant, de tout point de vue, ils ne sont rien dans. C'est-à-dire que dans l'organisation du transport en Côte d'Ivoire, ils ne sont ni syndicats, ni propriétaires de véhicules, ni transporteurs, ni propriétaires de la route, ni rien du tout. Mais eux, ils s'érisent en chef et ils viennent, ils taxent les gens, ils prennent de l'argent. Et si tu ne le fais pas, toi le chauffeur, toi le syndicat, toi le propriétaire, ils peuvent te battre et puis il n'y a rien. Donc moi je me dis quelquefois, quand il ressemble au désordre, ce qui fait que quand on assiste au Nyambro, très souvent c'est dans Abidjan et dans les grandes villes de Côte d'Ivoire, mais on voit les dozos dans nos localités, de nos villes. Aujourd'hui, c'est en train d'entraîner ce qu'on est en train d'appeler l'orpaillage illégal, qui était clandestin à l'époque. Mais c'est tout ça, c'est ce désordre. On tolère un certain nombre de personnes, on ne sait pour quelle raison. On ne sait pour quelle raison. Aujourd'hui, les orpailleurs des criminels sont en train de faire n'importe quoi dans nos trucs. Et puis bon, on dit non, c'est pas leur faute, c'est la faute à nous tous. C'est la faute aux propriétaires terriens qui leur donnent. C'est-à-dire, quelqu'un se fait violer et puis il dit toi aussi, tu n'aurais pas dû mettre une mini-jupe. Non, c'est sérieux. Donc, comment je regarde ça, la question de Nyambro, il faudra que l'État de Côte d'Ivoire, sérieusement, prenne des décisions pour mettre un terme à cette activité qui n'est ni illégale, ni illicite, mais qui est criminelle. Elle est criminelle parce que, voilà, c'est des gens qui, voilà, ils n'ont rien du tout. Donc franchement, moi, je suis révolté face à leur attitude. Les Ivoiriens se plaignent, on dit non, ils ont tué quelqu'un, personne n'est au courant, personne ne poursuit le Nyambro. Même si c'était le Nyambro même qui avait tué, je ne connais pas les détails de l'enquête pour l'instant, mais franchement, moi, j'estime que le fait que des Nyambro existent et prospèrent encore dans nos gares, pour moi, ça me pose un problème. Non. Sur ce sujet, je voudrais aussi dire que ce n'est pas un phénomène qui est légal, c'est tout à fait clair. Et je pense que le gouvernement est en train de travailler dans ce sens. Il est en train de travailler. Parce que voilà une bonne nouvelle. Je dis parce que c'est un gouvernement responsable. Oui. À Djamé, il y a eu des Nyambro qui ont été arrêtés pour divers faits ou diverses actions illicites qui ont eu à mener. Pourquoi est-ce que ce phénomène-là perdure? Peut-être qu'il faut voir aussi au niveau même des transporteurs. Quand vous allez à la gare routière d'Adjamé, quand vous posez des questions, ces jeunes-là, ils sont là. Au vu aussi de tout le monde, les transporteurs s'en accommodent. Donc, quel est le fond du problème? Il faut chercher à le comprendre, chercher à le résoudre. Il ne faut pas venir simplement sur les plateaux, regarder. Laissez-moi finir, c'est assez sérieux quand même. Qu'est-ce que cet transporteur-là devait faire? Laisse-moi finir. Non, mais donc, lui, il a compris, il va nous l'expliquer. Attendez. Allez-y, Jabi. C'est un phénomène donc assez sérieux qu'il faut prendre à bras le corps et chercher à comprendre comment est-ce qu'il faut réorganiser ce secteur-là pour que ces personnes qui interviennent au quotidien dans le transport puissent trouver une place légitime. Est-ce qu'il faut aller avec le taux de pression? Est-ce que ces personnes-là, on peut les prendre et les intégrer dans un système de formation avec les emplois, comment on appelle les formations que fait le ministère de la Jeunesse actuellement? Les faire changer d'orientation sociale et professionnelle aussi. On a vu le cas avec, comment on appelle, les microbes et grâce à l'action du gouvernement, ce phénomène-là a pratiquement disparu. Je pense qu'il faut aller plutôt vers ce genre de solution-là avec ces personnes qui travaillent dans ces gares-là. Parce que aussi, c'est leur gagne-pain, de façon indirecte. C'est une réalité qu'il faut reconnaître. Mais le cambrioleur, c'est son gagne-pain. Non, c'est pas un cambrioleur. Vincent Tobiré, que l'ex-préfet d'Abidjan qualifie les Nyambro de mafieux du monde du transport. Oui. Ça peut être juste. Ça peut être juste.
Derrière cette affaire, c'est toute la question de l'insécurité, du contrôle des espaces publics et des rapports de force qui se posent. Si les faits sont confirmés, comment expliquer qu'un agent de l'État puisse perdre la vie dans de telles circonstances? Laissez-moi finir. Pourquoi est-ce que vous êtes en train d'aller dans tous les sens? Mais quand tu dis des choses qui sont... Mais quand vous avez quelqu'un, vous avez des personnes qui travaillent, qui collectent de l'argent de façon illégale par rapport à des travailleurs, sur des travailleurs légaux, ça devient une mafia. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais je suis en train de vous donner une piste de réflexion sur laquelle le gouvernement peut y aller. Parce que derrière toutes les sommes qui sont collectées, comment est-ce que cet argent-là est reparti? Quels sont les gains financiers qu'il y a derrière? Donc c'est un problème, comment on l'appelle, dont la justice peut se saisir pour mener des enquêtes, la gendarmerie peut mener des enquêtes pour savoir exactement à quel niveau nous en sommes. Je n'en sais rien, c'est toi qui le dis. Maintenant, est-ce qu'après, comme je le dis, tous ces jeunes qui y sont, est-ce qu'on ne peut pas leur trouver des formations pour qu'ils changent de corps de métier? Ça, c'est la véritable question. C'est même pas un corps de métier. Mais après... Ce n'est pas un corps de métier. Je ne peux pas accepter ça. Que sur ce plateau, moi, je suis là, et puis je suis là à l'école, mes parents payent mes études, et puis quelqu'un va venir me dire, Nyambro était corps de métier. C'est quoi ça là? Non, je ne peux pas accepter ça. Faut dire autre chose, mais tu ne peux pas dire c'est un corps de métier. Bon, d'accord. Si tu ne veux pas accepter le corps de métier, mais tel est qu'ils sont là, dans les gares routières, ils exercent cette activité. Si tu veux, tu peux la qualifier de criminelle. C'est une activité criminelle. Tu veux. Mais après, terminé. Mais après. Moi, je suis là à l'école, enseignant et journaliste. C'est un corps de métier. Tu n'es pas Toi, tu es à l'école, tu es journaliste. Toi, tu es à l'école, tu es informaticien. Toi, tu es journaliste. C'est un corps de métier. Quelqu'un se lève, il parle d'un délinquant, et puis on dit c'est son corps de métier. Non, tu pourras Je veux finir. Je comprends ton indignation. Non, elle est partagée. On peut faire l'indignation. Mais il ne faut pas avoir aussi l'indignation sélective. Quand je te vois aujourd'hui être aussi véhément, on a l'impression que les Nyambro ont été créés sous la gouvernance du RHDP. On revient à ça. On revient toujours à ça. C'est sous Babo. Je n'ai pas dit Babo. C'est sous Babo. Ce n'est pas sous Babo. C'est nous qui Ce n'est pas sous Babo. Parce que les Nyambro ont été créés depuis le temps de Félix Houphouët-Boigny. Ça existait. Ok. Donc, vous voyez, c'est un phénomène récurrent que la poussé. C'est Non, mais je ne dois pas être en train de rigoler, c'est sérieux. Une minute. C'est très sérieux. Voilà. Tu es en train de me dire c'est un corps de métier. Non, c'est que c'est très sérieux. C'est un gagne-pain. Mais c'est grave. Mais c'est ce qu'ils font. Après, peut-être que la réalité que je décris ne te plaît pas. Non. Mais elle te plaît. Un voleur de moto, tu vas venir me dire, qu'est-ce qu'on va faire? Président, il reste 10 minutes, ils vont parler. J'ai même pas fini. Jean-Paul, arrête de faire des amalgames. Arrête de faire des amalgames parce que là, tu vas dans tous les sens. Je veux bien que tu sois énervé, mais je veux bien comprendre aussi qu'il faut que tu comprennes que ce phénomène-là ne date pas du RHDP. Et que le RHDP trouve plutôt des solutions. On n'a encore rien dit dessus. Voilà, que le RHDP est en train de trouver des solutions pour que ce phénomène-là puisse disparaître. J'arrive. Il est en train. Après, dans ton développement, tu as fait des amalgames sur leur paillage et consorts. Mais ce qu'il faut que tu comprennes. C'est pas l'amalgame. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'actuellement. Une minute. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'au sujet de leur paillage clandestin, il y a près de 6 ou 7 sites avec du matériel qui a été saisi et détruit actuellement. Il y a une émission qui arrive pour ça, rassurez-vous. Donc, ne faites pas d'amalgame. On parle des Nyambro, Et ce phénomène Nyambro, je vous l'ai dit, c'est un phénomène qui est récurrent et que le gouvernement est en train d'adresser ce problème-là pour qu'on puisse trouver une solution définitive. Donc, arrêtez de dire que c'est sous le RHDP, ce phénomène existait bien avant. Mais si, pratiquement, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, ce phénomène existait bien avant et maintenant, on est en train de le traiter. Merci beaucoup, là-dessus. Merci beaucoup. Je termine avec vous, Norbert. En fait, quand moi je regarde ce truc-là, moi je me dis qu'il y a une volonté. En fait, il y a des enfants chouchous de la République. Parce qu'on a vu ici qu'il y avait la FESI, la Fédération des Étudiants scolaires de Côte d'Ivoire. Il y a eu la mort du général Sorcier. Ils ont arrêté, comme je disais la dernière fois, tous les nationaux, c'est-à-dire le secrétaire national Camboussier, jusqu'à aujourd'hui, Cambou. C'est-à-dire qu'il est présumé innocent normalement, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de jugement. Depuis 2024, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de jugement. Pendant qu'on dit dans notre État, là, on a tous les moyens d'aller chercher même les citoyens dans leur lit. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de savoir, quand un crime est commis, là, on a la possibilité de savoir qui c'est. Sinon, là, on libère les jeunes, on les met, par exemple, il y a une libération conditionnelle et puis le temps de mener les enquêtes. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore là-bas. Ils ont éradiqué la FESI, il n'y a plus de FESI. C'est qui sous-entend que quand l'État veut, là, il peut. Quand ils ont fait pour la FESI, là, les gens sont levés, ils ont acclamé, ils ont applaudi. Maintenant, pourquoi au niveau des Nyambro, pourquoi ça tarde? Mais il y a des morts chaque fois. La mort du général Sorcier, ça fait qu'ils ont supprimé la FESI. Mais aujourd'hui, il y a la mort de. Il y a toujours des morts. Il y a toujours des morts. Avec cette histoire. Le droit des décédés, est-ce que vous avez dit que c'est. Non, justement, pour le douanier, non, il n'y a pas de confirmation. Non, il n'y a pas de confirmation là-dessus. Mais auparavant, il y a eu des morts avec des balles. Est-ce que la justice n'est pas intervenue? Non, mais j'ai dit qu'on doit supprimer. J'ai dit, on ne dit pas que les personnes qui ont tué là doivent partir. Sinon, aussi, là, je viens pour le général Sorcier là, on aurait pu aussi inculper, enfermer les personnes qui
qui ont tué ce général et puis laissé la FESI prospérer. Je viens. Mais ils ont éradiqué complètement la FESI. Ce qui veut dire que pour les Niambos aussi, là, une fois qu'il y a mort, on coupe ce phénomène-là, il n'y a plus de Niambos. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, là, ils persistent toujours? On a l'impression qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, ça dit que c'est leur business, ou bien, il sait pas, ou bien il y a un business entre eux et puis on ne sait pas ce qui se passe. Je complète vraiment ce que vous dites, ça c'est intéressant. Ces activités, selon Tovès Tobiré, rapportent des centaines de millions de francs par mois des structures autrement organisées vivant sur le dos des transporteurs des populations vulnérables. Des centaines de millions par mois. Vincent Tobika était préfet de David Abian, qu'est-ce qu'il a fait pour c'est qu'il a. Non, mais en ce moment, il a fait pour donc ça suffit avec la qualité de hydratation. Je vais te rafraîchir la mémoire. Non, c'est bon. Je vais te rafraîchir la mémoire. Il y a une vidéo où il s'adressait à ces Niambos. Il a dit, c'était au Catholique. Voilà, il a dit on va mettre la gendarmerie, on va mettre les corps habillés là, je crois, jusqu'à ce que ce phénomène. J'ai suivi cette. Cette affaire risque de provoquer de nombreuses réactions. Entre colère, demande de justice et inquiétude sur la sécurité, une question demeure. Quelles mesures seront prises pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise? Donnez votre avis en commentaire.